Yo, les passionnés, ça va ou quoi? Bien ou quoi? Ça y est, la Coupe du Monde est terminée, le seum est redescendu, la déception est passée. Maintenant, il est temps de faire le bilan. Mais avant de distribuer les notes, il faut quand même se rendre compte de ce qui est en train de se passer, les frères. Le Maroc s'arrête en quart de finale de la Coupe du Monde. Après la folie 2022, on confirme en 2026, c'est historique, le Maroc continue de travailler, le Maroc progresse, le Maroc s'installe définitivement parmi les grands du football mondial. Et l'histoire ne fait que commencer parce qu'on se donne déjà rendez-vous chez nous à la maison pour la Coupe du Monde 2030. Mais aujourd'hui, pas de langue de bois, on va pas faire les 23, on va s'arrêter sur les cadres, les déceptions, les surprises et bien sûr sur le coach Mohamed Wahabi. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'après le bilan, on ferme peut-être définitivement la page de la Coupe du Monde, on fera peut-être une vidéo pour la finale ou une vidéo pour France, Espagne. Mais voilà, après tout ça, après le bilan, on ferme définitivement la page Coupe du Monde et on va se focus sur un autre chantier, le Barça, la Liga, le mercato estival. Donc on va revenir sur tout ça après ce bilan-là. Mais avant de commencer, vous connaissez déjà la chanson Les Passionnés. On n'hésite pas, on s'abonne, on like, on partage, on commente. Un grand merci à tous ceux qui l'ont fait et à tous ceux qui continuent de le faire. Bon, on va commencer par notre gardien, Bounou. Bounou, extraordinaire Bounou. Voilà, Bounou qui aura 39 ans à la Coupe du Monde 2030. Donc voilà, en espérant qu'il la fasse à la maison pour un dernier hommage. Mais voilà, Bounou extraordinaire dans cette Coupe du Monde encore une fois. Il t'arrête des pénaltys, il te sauve dans plusieurs matchs. Donc Bounou, pour moi, voilà, Bounou, c'est extraordinaire ce qu'il fait. C'est vrai que des fois, on l'oublie un peu trop, mais voilà, ce que propose Bounou, c'est extraordinaire. Donc pour moi, ça serait une note incroyable pour Bounou. Tout simplement, je lui mettrais une note de 9 sur 10 pour sa Coupe du Monde, encore une fois, extraordinaire. Même si, voilà, on a eu un petit peu de danger à certains moments, mais c'est l'attitude Bounou, en fait. Donc voilà, 9 sur 10 pour Bounou. Je pense que c'est amplement mérité. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, vous aussi, vos notes en commentaire, combien vous notez nos joueurs pour cette Coupe du Monde. Mais en tout cas, voilà, pour Bounou, ce sera un 9 sur 10. Après, voilà, on va passer là un gros morceau. J'ai été déçu, je vous mens pas, j'ai été déçu de sa Coupe du Monde, j'ai été déçu de sa prestation durant la Coupe du Monde. Oui, il y a les affaires extrasportives, oui, etc. Surtout la fin, comment il a terminé la Coupe du Monde. C'est censé être ton capitaine, c'est censé montrer l'exemple. Donc je pense qu'avec ça, vous avez compris de qui je voulais parler. C'est de Achraf Hakimi. Achraf Hakimi, voilà, pour moi, j'ai été un petit peu déçu. Je l'ai pas reconnu, j'ai pas reconnu le Achraf du Paris Saint-Germain. Oui, même avec la CAN, déjà, c'était un petit peu compliqué. Bref, avec la CAN, il revenait un peu de blessure. Il revenait de blessure, voilà, il a tout fait pour participer à la Coupe d'Afrique. Mais voilà, là, avec cette Coupe du Monde, j'ai trouvé un Achraf Hakimi en dessous de ce qu'il est capable de faire habituellement et de ce qu'on voit avec le Paris Saint-Germain. Donc c'est pour ça, moi, je vous mens pas, je vais être un petit peu sévère avec lui. Moi, honnêtement, voilà, pour moi, la note d'Achraf Hakimi, surtout avec le dernier match, pour moi, je mettrais un 4 sur 10 pour cette Coupe du Monde. C'est malheureux, voilà, c'est un grand footballeur, c'est une légende du football marocain et du football africain en général, je pense. Mais voilà, pour moi, dans cette Coupe du Monde-là, je vais noter cette Coupe du Monde-là, pour moi, ce sera un 4 sur 10 pour Achraf Hakimi, tout simplement. Mais de l'autre côté, voilà, de l'autre côté, on va parler d'un mec topissime, incroyable, le Hajj, comme on l'appelle, Noussair Mazraoui. Voilà, Mazraoui qui a été extraordinaire encore une fois dans cette Coupe du Monde. On l'a vu guerrier, on l'a vu revanchard, même si voilà, il s'est un peu blessé à l'épaule, on l'a vu strapper, mais on l'a vu, voilà, un Mazraoui qui a tenu totalement sa place sur le côté gauche, même quand tu le mettais dans l'axe. Ah, ça a été très bon. Donc, quand il avait remplacé Issa Diop, je crois, contre les Pays-Bas, si je dis pas de bêtises, je me rappelle plus des matchs, mais ça a été une Coupe du Monde extraordinaire de Mazraoui. Il a eu des petits aussi, voilà, du mal à certains moments, mais bon, c'est avec sa blessure aussi, je pense. Donc pour moi, ce sera 8 sur 10, mais s'il n'y avait pas eu sa blessure, honnêtement, ce serait beaucoup mieux que ça. Je pense qu'il aurait tapé dans les 9, 9,5, parce que la Coupe du Monde qu'il te fait, Mazraoui, c'est extraordinaire. Donc voilà, 8 sur 10 pour Mazraoui. Après, voilà, on va passer dans l'axe. Dans l'axe, ta défense centrale, je parle bien de ta défense centrale. Honnêtement, je vais parler d'un mec, honnêtement, que moi, j'attendais pas aussi à ce niveau-là. C'est pour ça, il y a eu pas mal de surprises avec le Maroc, durant cette Coupe du Monde, tu as eu des mecs voilà, que tu n'attendais pas forcément à ce niveau-là. Voilà, tu sais que c'est des mecs qui se blessent souvent. Donc on le connaît, Chadji Riyad avec Crystal Palace, c'est compliqué. Voilà, on connaît malheureusement son corps le lâche un peu trop souvent, mais la Coupe du Monde qu'il te fait. Et malheureusement aussi, le dernier match, il t'a peut-être manqué Chadji Riyad parce que voilà, Chadji Riyad blessé au genou durant cette Coupe du Monde. Et encore une fois, c'est ce qui pêche avec le Maroc, c'est les blessures de tes cadres. Et Chadji Riyad, qui était un cadre durant cette Coupe du Monde,
Donc à certains moments, voilà, qui prenait même un peu le lead, qui prenait même un peu la place à Achraf Hakimi. Donc pour moi, c'est une super Coupe du Monde de la part de Monsieur Chadi Riyad. Franchement, ça a été extraordinaire, Chadi Riyad. Il nous a fait kiffer aussi, solide en défense centrale, très bon dans les relances. Donc pour moi, voilà, Chadi Riyad, après, il y a eu sa blessure, etc. Mais je suis obligé de compter la blessure dedans, malheureusement. Mais voilà, sinon, il te fait une top Coupe du Monde. Pour moi, c'est amplement mérité. Pour moi, je lui mettrais 7, 7 et demi. Voilà, 7 et demi. Parce que si je mets 8 à Mazraoui, je peux pas lui mettre 8 à lui, malheureusement. Mais voilà, pour moi, c'est totalement mérité. Je lui mettrais allez, je vais pencher pour un 7 parce que j'ai mis 8 à Mazraoui. Donc, pour Shadi Riyad, ce sera un 7 sur 10 et c'est une très bonne note. C'est une très bonne note parce que moi, personnellement, j'attendais pas à ce niveau-là. Donc, ce sera 7 sur 10 pour Shadi Riyad et son compère qui a joué avec lui dans l'axe. Un homme que de base, moi personnellement, je voulais même pas voir dans cette liste. Quand j'ai vu la liste, j'ai été déçu. Oui, les poubelles de l'Afrique, oui, on est Maroc, c'est une poubelle, etc. On a entendu des choses, on en a entendu des choses. Mais voilà, il a été ton sauveur. Il a été ton sauveur en huitième, il faut le dire. Il a fait une Coupe du Monde, bah, peut-être pas extraordinaire, mais dans certains matchs, voilà, il a été là, il a montré qu'il avait envie. Ouais, Issa Diop. Voilà, je parle bien d'Issa Diop. Issa Diop, ça a été extraordinaire, sa Coupe du Monde. Surtout, voilà, c'est le joueur qu'on attendait le moins, je pense. Parce que voilà, comme je l'ai dit, avec ces trucs extra-sportifs, le fait qu'il ait dit, ce serait hypocrite de ma part. Mais il a montré de l'envie avec cette équipe marocaine. Et moi, c'est ce que je retiens honnêtement. Surtout, il te sauve face aux Pays-Bas dans les dernières minutes. Sa Coupe du Monde n'est pas parfaite. Il a eu des lacunes défensives, mais voilà, on se sait. Voilà, Issa Diop, il a quand même 29 ans, 30 ans. Donc il a eu des lacunes défensives, on le voyait trop souvent, des fois revenir avec Bounou en arrière, mais on va pas s'arrêter là-dessus. Voilà, il a montré de l'envie, il a montré de la hargne, et il te sauve à certains moments aussi. Comme je l'ai dit, face aux Pays-Bas, c'est lui qui te fait rentrer un petit peu le Maroc dans l'histoire, parce que c'est grâce à lui que tu fais les prolongations, et grâce à lui, derrière, bah, Bounou nous sort une performance encore XXL. Donc pour moi, voilà, même s'il y a eu des lacunes, des manquements à certains moments. Mais voilà, je suis obligé de lui mettre un peu la même note que Shadi Riyad. Pour moi, ce sera 7 sur 10 aussi pour Issa Diop. Donc 7 sur 10 pour Issa Diop aussi. Et là, on va passer voilà, aux deux devant. Les deux devant, voilà. Donc les deux devant la défense centrale. Mais voilà, on va commencer par Bouadji, le jeune gamin voilà, qui a ébloui le monde. Bouadji qui a ébloui le monde avec ce match face au Brésil. Il a été extraordinaire dans son calme, dans sa sérénité. Mais voilà, Bouadji, pour ceux qui regardent un petit peu la Ligue des Champions, etc., on savait de quoi il était capable. On l'a vu d'ailleurs face au Real Madrid, à Lille, il avait que 16 ans. Donc voilà, Bouadji qui a choisi le Maroc de bon cœur, parce que voilà, Bouadji, talent exceptionnel, et il a seulement 18 ans aussi, il faut le souligner. Ça a été, voilà, à certains moments, il était absent, etc., mais il a que 18 ans, il va continuer d'apprendre, il a une marge de progression énormissime. Donc, Bouadji, voilà, il faut féliciter pour la Coupe du Monde qu'il a fait, même si dans certains matchs, voilà, il était absent. D'ailleurs, le dernier match face aux Bleus, etc., mais c'est normal, c'est la cour des grands, c'est la cour des grands. Mais comme je l'ai dit, il a une marge de progression extraordinaire. Donc voilà, pour moi, je vais lui mettre un 6,5. Mais c'est genre en mode, voilà, je sais qu'il peut faire mieux. Donc c'est pour ça que je lui mets une note comme ça. Mais 6,5, voilà, c'est une très bonne note pour sa première Coupe du Monde à seulement 18 ans. Donc voilà, pour moi, ce sera un 6,5 pour Ayoub Boadi. Là, on va passer à l'autre côté. On va passer à l'autre côté. Mon coup de cœur encore une fois, on l'a vu avec la CAN, on l'a vu bah là avec la Coupe du Monde, il fait que confirmer encore une fois. El Ainaoui, pour moi ça a été mon coup de cœur encore une fois durant cette Coupe du Monde, lui aussi un peu comme Mazraoui, guerrier, revanchard, voilà on l'a vu avec du sang dans la bouche, avec un mouchoir, saignant, il joue le mec, maillot déchiré, il a montré la grinta, il a montré la grinta avec un nombre de ballons incalculable récupérés, il t'a fait tellement du bien. Il t'a fait tellement du bien devant la défense. C'est extraordinaire ce que tu as proposé à El Ainaoui. Donc, même lui, voilà, malheureusement, il s'est éteint sur le dernier match. Mais voilà, pour moi, El Ainaoui, ça a été topissime durant cette Coupe du Monde. Donc, c'est pour ça, voilà, je vais lui mettre, pour moi, voilà, même si le dernier match, il a été un petit peu absent, mais sinon, tous les autres matchs, voilà, il a été extraordinaire. Je vais lui mettre un 8. Pour moi, El Ainaoui mérite un 8 sur 10. Donc voilà, pour moi, pour El Ainaoui, ça sera un 8 sur 10 avec la Coupe du Monde extraordinaire qu'il fait. Et devant, voilà, on va passer à Unai. Unai, je vais pas vous mentir, les gars.
Un petit peu aussi, un petit peu déçu. Peut-être moins que Achraf Hakimi, mais c'est quand même lui aussi, c'est un joueur que j'attendais. Voilà, on le voyait dans le milieu de terrain avec Regragui, c'était lui un petit peu le patron de ce milieu de terrain-là. Mais voilà, aujourd'hui, dans cette Coupe du Monde, voilà, il s'est un petit peu effacé. Mais voilà, on connaît un petit peu aussi le côté nonchalant de Unai. Donc c'est peut-être pour ça un petit peu, voilà, on sait que Unai, quand il y a du monde, voilà, quand c'est des grosses équipes, il se réveille. On l'a vu dans le match face aux Pays-Bas, on l'a vu euh, dans le match face au Canada, il te met un doublé, mais malheureusement, c'est pas assez. Il n'était pas présent pour moi dans ces phases de groupe-là. Il s'est réveillé face aux Pays-Bas, il a confirmé face au Canada. Donc il y a que deux matchs où il était là et moi, je sais, j'entends un peu plus. Et sur le dernier match aussi, bon, un peu comme tout le monde, il était totalement éteint face à l'équipe de France. Mais j'en attendais un peu plus quand même de Unai. J'attendais qu'il m'apporte un peu plus de satisfaction, même s'il fait deux très bons matchs, comme je l'ai dit, face aux Pays-Bas et face au Canada. Mais c'est pas assez pour le calibre d'Unai, c'est pas assez. D'ailleurs, Unai, voilà, apparemment, qui va signer à l'Ajax Amsterdam. Voilà, quand je tourne cette vidéo-là, on reviendra après sur les transferts des Marocains. Là, on va s'arrêter sur la Coupe du Monde. Mais voilà, il m'a pas apporté satisfaction totale, en fait, Unai. Alors qu'on connaît lui aussi son talent, malheureusement. Et c'est ça le problème, encore une fois. Et lui, il est peut-être un peu trop nonchalant. Mais je vais lui mettre quand même un 6 sur 10 parce que, allez, je vais lui mettre 6,5 parce que voilà, dans certains matchs, peut-être qu'on ne le voyait pas, mais il faisait un petit peu le sale boulot dans l'ombre. Donc voilà, pour moi, ce sera 6,5 pour Unai pour sa Coupe du Monde. Et là, les gars, on va passer forcément aux offensifs. Voilà, tu as les trois offensifs. Je vais commencer voilà, par El Khanous. El Khanous, voilà, avec la blessure d'Abdé Zelzouli, on se disait qui va remplacer Abdé, etc. On avait des gros doutes qui serait à la place d'Abdé. On n'avait jamais imaginé que ce serait El Khanous. Côté gauche, voilà, il a fait avec Stuttgart à certains moments, voilà, il a déjà joué à gauche, etc. Mais voilà, jamais on n'aurait imaginé que Wahbi puisse mettre El Khanous et on n'avait jamais imaginé qu'El Khanous puisse faire cette Coupe du Monde. Parce que El Khanous, la Coupe du Monde qu'il fait, elle est extraordinaire. En termes d'envie, encore une fois, en termes de grinta, en termes de... Quand il venait aider Mazraoui sur le côté, quand il redescendait au milieu de terrain pour récupérer beaucoup de ballons, on sait que voilà, El Khanous, c'est un joueur qui a envie, mais c'est extraordinaire, El Khanous aussi, la Coupe du Monde qu'il fait en termes d'envie. Il a montré, il a joué avec le cœur. Malheureusement, il lui manque encore ce petit truc voilà, pour se dire, ah, c'est un grand, dans le sens où il lui manque un petit peu cette petite stat, la passe D ou le but. Malheureusement, c'est peut-être ça qui lui a manqué un petit peu dans cette Coupe du Monde. C'est pour ça, voilà, que moi, personnellement, je lui mettrai un 7 sur 10 parce qu'il a quand même montré de l'envie, etc. Donc voilà, pour moi, ce sera 7 sur 10 pour El Khanous. Et là, on va passer de l'autre côté. Ouais, je souffle un petit peu parce que voilà, c'est compliqué. Brahim Diaz. Brahim Diaz, lui aussi, il m'a déçu. Même si voilà, il te fait 4 passes D. Ouais, il a les stats, ok. Mais voilà, j'en attendais encore un peu plus de lui aussi. C'est un peu comme Hakimi, malheureusement. C'est un peu comme Hakimi. Donc j'en attendais beaucoup plus de Brahim Diaz. Et c'est un cadre, c'est censé être un cadre. Et surtout que lui, voilà, avec la canne, le penalty raté, etc. Bref, je vais pas revenir là-dessus. On est champion d'Afrique, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, avec le penalty raté, voilà, on savait qu'il devait se faire pardonner. Je veux bien qu'il y ait de l'extra sportif, que disent oui, Brahim Diaz, pas aimé par le groupe, etc. Mais voilà, on l'a vu, je pense que tout le monde l'a réintégré au groupe. Et lui avait envie de se faire pardonner, mais des fois peut-être un peu trop. C'est pour ça qu'il a peut-être le syndrome du c'est peut-être pour ça qu'il a le syndrome de l'acteur principal et ça c'est dérangeant à certains moments. On se souvient de la passe qu'il devait faire à Saïbari pour tuer le match. Voilà, derrière t'as souffert, t'aurais pu te faire égaliser. Bref, ça c'est pas arrivé, tant mieux. Mais voilà, il a quand même un peu gâché sa Coupe du Monde et surtout avec lui aussi le talent qu'on le connaît, on sait quel joueur il est, on sait quel joueur il est, on sait quand il est à un top niveau, bah c'est extraordinaire. Mais malheureusement, voilà, il a ce syndrome-là de l'acteur principal trop souvent dans beaucoup de matchs. Il gâche des actions, mais même s'il te fait deux passes, encore une fois, des passes, voilà, face au Canada, des passes D. Donc, je l'ai dit, il a 4 passes D. Dans cette Coupe du Monde, c'est pas rien, il a quand même les stats. Mais dans le jeu, on entendait peut-être un peu plus de Brahim Diaz. Donc, moi, c'est pour ça, voilà, je vais lui mettre un 5 sur 10. C'est une Coupe du Monde mid. Et c'est parce qu'il a les stats. C'est pour ça, c'est tout simplement pour ça. Mais j'en attendais un peu plus de Brahim Diaz, honnêtement. J'en attendais un peu plus. Et je sais pas s'il va falloir ouvrir le dossier Brahim Diaz à partir d'un moment au Maroc. Mais c'est trop mid, c'est trop mid. Même s'il a les stats, comme je l'ai dit. Donc voilà, pour moi, ce sera un 5 sur 10 pour Brahim Diaz pour cette Coupe du Monde. On va passer au monsieur, lui aussi un coup de cœur pour moi. Un coup de cœur dans le sens où, voilà, c'est pas un poste où on l'attendait. C'est pas
à ce niveau-là qu'on l'attendait, mais il a été extraordinaire. Il a été extraordinaire. Encore une fois, je vais parler de Saibari remplacé en faux numéro 9 par Wahbi. Wahbi qui a fait un choix tactique extraordinaire. 3 buts pour Saibari. Il est rentré dans la légende, voilà, de la Coupe du Monde en tant que joueur africain. Il a marqué sur 3 buts. Il a marqué 3 buts. Enfin, il a marqué un but sur 3 matchs consécutifs dans cette Coupe du Monde. Donc voilà, après il s'est blessé malheureusement. C'est ça aussi qui. Voilà, Chadji Riyad, quand je parlais de Chadji Riyad, je parlais aussi de Saibari. Peut-être qu'il t'aurait fait du bien face à cette équipe de France-là. Mais voilà, malheureusement, il a été blessé. Mais c'est une très bonne Coupe du Monde de la part de Saibari. Surtout, voilà, il a signé au Bayern, 50 millions d'euros. Mais ça a été exceptionnel. 3 buts et 3 buts de grande classe. Voilà, c'est magnifique. Son but face à l'Écosse, son but face au Brésil, c'est des beaux buts. Voilà, il a montré de l'envie. On a vu un Saibari affûté. Et c'est ce qui t'a fait du bien, honnêtement. C'est ce qui t'a fait du bien aussi pendant cette Coupe du Monde. Ça a été une révélation à son poste de faux numéro 9. Malheureusement, lui aussi, il a la blessure, même s'il a quand même les stats. C'est pour ça peut-être que je vais lui mettre une note un peu plus élevée. Il a quand même mis 3 buts. Donc c'est pour ça voilà, que Saibari, pour moi, il mérite un 7,5, 8. On va partir voilà, sur 8 parce qu'il a quand même 3 buts durant cette Coupe du Monde, malgré sa blessure. Mais sinon, il aurait pu être voilà, 9, un petit peu comme Bounou. Donc voilà, pour moi, ce serait un 8 sur 10 pour Saibari durant cette Coupe du Monde. Après, voilà, on a eu Talbi aussi, Talbi qui a fait pas mal d'entrées, mais voilà, Talbi aussi, c'est un peu moyen. Il a fait une très bonne entrée, bah, justement, face aux Pays-Bas avec sa passe D, etc., sur Issa Diop. Mais sinon, c'est lui aussi, c'est un peu compliqué, Talbi, c'est un peu compliqué. On l'a vu titulaire face à l'équipe de France, bah, totalement, il a rien fait, il a rien fait du tout. On l'a pas, peut-être pas rien du tout, mais voilà, il a été comme l'équipe, dans le néant, dans le flou total. On attendait un peu plus aussi de Talbi. Voilà, Talbi, on sait que lui aussi, voilà, il était blessé, il revenait de blessure. C'est toujours ça, encore une fois. J'ai l'impression de me répéter à chaque fois. Maintes et maintes fois, c'est les blessures, les blessures. Mais voilà, Talbi qui te fait une Coupe du Monde assez, lui aussi, mid, en deux teintes. À certains moments, voilà, il était là. Bah, comme ça passe face aux Pays-Bas. Des fois, on ne le voyait pas du tout. Des fois, il faisait des entrées catastrophiques. Donc c'est pour ça, mais Talbi, vu qu'il est rentré assez souvent durant cette Coupe du Monde, c'est pour ça que je me permets de parler de lui. Mais voilà, pour moi, malheureusement, ce sera un 4 sur 10 aussi pour Talbi, parce on en attend tellement beaucoup plus lui aussi. Et on connaît lui aussi, malheureusement, son potentiel. Lui aussi, on connaît son potentiel. Donc voilà, pour moi, ce sera aussi un 4 sur 10 pour Talbi. Mais avant de passer au coach, voilà, je voulais faire deux petites apartés. Deux petites apartés pour la première, pour Jessim. Voilà, mention spéciale. Deux mentions spéciales pour Jessim, bien évidemment. Le chouchou, lui aussi, qui a montré de l'envie. Je vais pas le noter parce que voilà, c'est sa première Coupe du Monde. On sait qu'il est très jeune. Bah, lui aussi, il a 20 ans. Voilà, il a gagné la Coupe du Monde avec les U20. Il était pas là. Voilà, il n'était pas titulaire indiscutable. C'est le seul des U20 que Wahbi a ramené dans son sac. On va dire ça comme ça. Mais voilà, il a montré de l'envie, de la rage. À certains moments, quand il rentrait, il était même meilleur que Brahim Diaz en termes d'envie. Et on le voit, voilà, c'est le petit chouchou du peuple marocain, je pense, le petit chouchou des joueurs. Il apporte cette insouciance, en fait. Il est tellement insouciant. En plus, il te met un but. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais faire une petite mention pour lui, bien évidemment. Donc voilà, grosse force à Jessim Yassine. Et la jeunesse du Maroc, elle est dorée. On a beaucoup de jeunes, donc 2030, ça sent bon encore une fois, voilà, avec la jeunesse qui arrive. Mais c'est pour ça que je voulais faire cette petite mention-là pour Jessim Yassine et aussi pour Rahimi, voilà, Rahimi qui rentre, qui met ses buts. Voilà, on le voit avec de l'émotion, mais il montre aussi de l'envie, Rahimi. Voilà, on connaît l'histoire difficile qu'a eu Rahimi dans son passé, et le voir dans cette émotion-là, voilà, c'est magnifique. Il t'a mis, je crois, deux buts durant cette Coupe du Monde. Donc voilà, c'est pas rien. Il montre que quand il rentre, il a envie, même si voilà, c'est pas le joueur le plus technique, c'est pas le joueur que tu as envie de voir en tant que titulaire, etc. Donc, mais voilà, c'est un joueur qui montre qu'il a de l'envie. Surtout, d'ailleurs, c'est lui qui fait la passe à Jessim. On va pas refaire l'histoire, mais c'est pour ça que je voulais faire cette mention spéciale pour ces deux joueurs-là. Donc voilà, merci à Jessim et à Rahimi d'avoir montré cette envie sur le terrain. Donc maintenant, on va passer au chef d'orchestre. Voilà, le professeur, comme je l'appelle, moi, Mohamed Wahbi. Voilà, on sait qu'il a récupéré le Maroc 3 mois avant la Coupe du Monde. Donc ça aussi, ça joue. Mais il a fait des bonnes choses. On l'a vu
tactiquement, il a su s'adapter à plusieurs équipes. Il a fait tomber des grosses équipes comme le Pays-Bas. Voilà, il a su remonter le Maroc face au Canada. Tu as souffert la première mi-temps. Donc après, il a fait un discours voilà, qui a remotivé les troupes, ce qui te fait gagner 3-0 à la mi-temps, enfin en deuxième mi-temps. Après, face au Brésil, voilà, match tactique extraordinaire de la part de Mohamed Wahabi face à Carlos Ancelotti. Carlos Ancelotti qui n'est pas un petit dans ce domaine-là. Donc il a fait des très bonnes choses, Mohamed Wahabi, en vrai. Il a fait des très bonnes choses. Mais voilà, il a ce truc de faire rentrer peut-être un peu trop tard les remplaçants. Ça y est compliqué. Même sur le dernier match, voilà, tu vois que t'es pas bon, il faut faire des changements. C'est pour ça aussi que c'est un peu compliqué, mais là, sinon, dans l'ensemble, sa Coupe du Monde, pour moi, elle est réussie totalement. Elle est totalement réussie. Tu fais pour ta première Coupe du Monde. Et même, c'est la première équipe des A, je crois, qui prend Mohamed Wahabi, si je dis pas de bêtises. Donc, Anderlecht, je crois, il a entraîné les petits. Après, il a fait les U20 du Maroc. Donc, là, c'est la première équipe A qui prend. 3 mois avant la Coupe du Monde, il te fait quand même un quart de finale de Coupe du Monde, mais il y a quand même ces petits trucs à régler, de se dire, oui, peut-être des fois faire entrer un peu plutôt les joueurs. Quand tu as besoin de changements, il faut les faire. C'est pas à la 70e ou à la 80e, généralement ce qu'il a fait durant toute cette Coupe du Monde. Mais voilà, pour moi, c'est une Coupe du Monde réussie quand même pour Mohamed Wahabi. Et c'est pour ça que je lui mettrai un 7 sur 10. Enfin, 7,5 sur 10 parce que voilà, sa Coupe du Monde, elle est quand même réussie. Quart de finale, comme je l'ai dit, c'est la première équipe A qui prend. Donc, 7,5 sur 10 pour Mohamed Wahabi. Du coup, quelle est la note globale du Maroc durant cette Coupe du Monde? Ce sera un 7 sur 10. Un 7 sur 10. Pourquoi je mets un 7? Parce qu'il y a quand même ce dernier match qui te laisse un goût amer. Tu quittes la compétition. Oui, comme on l'a répété, ça reste l'équipe de France. Mais tu as quand même un goût amer dans le sens où tu n'as rien proposé. Tu n'as rien proposé. Un tir. Un tir. Donc c'est pour ça, voilà. Mais la Coupe du Monde, elle est totalement réussie pour le Maroc. Quart de finale, deux Coupes du Monde consécutives, avec un tour en plus. Tu as eu les 16e en plus, ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Mais c'est ce dernier match qui me laisse un petit goût amer. C'est pour ça que je mettrais 7 sur 10 pour la Coupe du Monde globale du Maroc. Mais c'est quand même une Coupe du Monde réussie. Et merci de nous avoir fait vibrer, merci de nous avoir fait kiffer, merci à tout le peuple marocain d'avoir soutenu notre équipe nationale et c'est extraordinaire. Merci à l'équipe nationale, merci à la FRMF, voilà, la Fédération marocaine de football pour le travail que vous faites, voilà, l'EGJA, etc. Donc le Maroc est en pleine progression et ça fait plaisir, mais en tout cas, voilà, la Coupe du Monde du Maroc, elle est finie malheureusement. Mais en tout cas, un grand merci à vous. Merci à l'équipe nationale de nous avoir fait kiffer. Merci aux joueurs de nous avoir fait kiffer aussi, bien évidemment. Merci au coach. Mais ça y est, c'est triste, c'est une page qui se ferme. C'est une page qui se ferme, la page Coupe du Monde, malheureusement, pour le Maroc. Mais en tout cas, un grand merci à toute l'équipe de nous avoir fait kiffer. Donc voilà, maintenant les passionnés, on va terminer la page mondiale. Comme j'ai dit, je ferai peut-être une vidéo sur la France, sur la finale peut-être France-Espagne. Je vais peut-être faire une vidéo de débrief sur ce match-là. Mais voilà, pour moi, la page mondiale, elle est à moitié fermée, peut-être totalement, je ne sais pas encore. Mais on va se focus, comme je l'ai dit, on va revenir sur le Barça, le mercato estival, il y a tellement beaucoup de choses à dire, donc il y a tellement beaucoup de choses à préparer. Donc c'est pour ça, on n'hésite pas. Un grand merci aussi à vous aussi, j'ai oublié de vous remercier. Merci à vous les abonnés, tous ceux qui m'ont soutenu durant la Coupe du Monde, à tous ceux qui se sont abonnés. Merci à tous ceux qui vont continuer de s'abonner. Un grand merci à vous les passionnés. 1000 merci. Voilà, on est 1061 abonnés sur la chaîne. On vise les 2000 abonnés maintenant. Mais un grand merci à vous tous de m'avoir soutenu durant cette Coupe du Monde. Ça a été extraordinaire. On a passé des bons moments ensemble. Mais on est sur la fin, malheureusement, on est sur la fin. Il faut qu'une page se ferme, malheureusement. C'est comme ça, c'est triste. Mais c'est ce qui fait aussi avancer et c'est ce qui fait plaisir. On termine sur une bonne note, en tout cas. On termine sur une bonne note générale. Mais un grand merci à vous, les gars. Et continuez, n'hésitez pas. Lâchez votre plus gros pouce bleu, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Un grand merci à tout le monde. Sur ce, les passionnés, on se retrouve pour de nouvelles vidéos sur le mercato estival, sur le Barça et peut-être voilà, sur France-Espagne. Je pense que je ferai une vidéo sur ce gros match-là. En tout cas, les passionnés, prenez soin de vous. Ciao et demain le Maghreb.